Je m'appelle Élise, j'ai 30 ans, et toute ma vie on m'a dit que j'étais née du bon côté. Mon père est un homme d'affaires respecté, très riche, et je n'ai jamais manqué de rien. Des écoles privées, des voyages, des robes sur mesure, et pourtant, dans ce monde brillant et doré, je me suis toujours sentie un peu enfermée. Et puis un jour, il est arrivé. Pas dans une salle de bal, ni à un gala comme j'en avais l'habitude, mais devant la grande grille de notre maison. Il portait un uniforme simple, trop large pour lui, et un regard qui en disait long sur ses nuits sans sommeil. C'était le nouveau vigile de mon père. On l'appelait Jonas. Au début, je ne faisais que l'apercevoir. Toujours debout, sérieux, surveillant les va-et-vient de la maison. Mais moi, j'avais ce drôle de réflexe. Chaque fois que je sortais en voiture, je cherchais ses yeux. Et un soir, alors que je rentrais tard d'un dîner, il a ouvert le portail et m'a simplement dit « Faites attention sur la route, mademoiselle ». Sa voix grave mais douce m'a traversée comme une décharge. Personne, dans ce monde qui m'entoure, ne me parlait jamais ainsi. Avec lui, c'était comme humain. Petit à petit, j'ai commencé à descendre plus souvent au portail. Un prétexte pour respirer, pour sortir de ma cage dorée. Je lui offrais parfois du café, et il me remerciait d'un sourire timide qui valait plus pour moi que toutes les bagues serties de diamants. Il m'a parlé de sa vie, un peu. Son enfance modeste, ses rêves d'étudier, ses batailles pour aider sa mère malade. Je l'écoutais, fasciné. Il n'avait rien, et pourtant il possédait ce que je cherchais depuis toujours, une sincérité brute, sans masque. Et moi, fille de milliardaire, j'ai senti mon cœur battre comme celui d'une gamine de 16 ans. Mais l'amour, dans mon monde, c'est une histoire de contrat, d'alliance et de convenance. Si mon père venait à découvrir que son unique héritière se surprenait à rêver d'un simple vigile, ce serait un scandale. Pourtant, quand Jonas me regarde, je n'ai plus peur. Je sais que je l'aime. Pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Et chaque soir, en silence, je prie pour avoir le courage de choisir mon cœur plutôt que les barreaux dorés où l'on m'enferme. Je savais que ce jour finirait par arriver. Mais je n'étais pas prête. Tout a commencé par un simple détail. Mon père a remarqué que je descendais plus souvent au portail. D'abord, il a cru que je m'ennuyais. Ensuite, il a deviné que quelque chose ou plutôt quelqu'un me retenait là. Et mon père n'est pas du genre à ignorer ce qui lui échappe. Un soir, alors que Jonas et moi parlions doucement, il est arrivé sans prévenir. Sa silhouette imposante s'est découpée dans la lumière du lampadaire. Ses yeux se sont fixés sur moi, puis sur Jonas, et j'ai senti le sol s'effondrer sous mes pieds. « Élise, monte tout de suite à la maison », a-t-il ordonné d'une voix glaciale. Je n'ai jamais désobéi à mon père, mais ce soir-là, mes jambes refusaient d'avancer. J'ai voulu parler, expliquer, mais Jonas, lui, a baissé les yeux et s'est reculé comme un coupable. Le lendemain, mon père a convoqué Jonas dans son bureau. Je n'étais pas censée être là, mais j'ai tout entendu. Sa voix tonnait. « Tu crois que je paie des hommes pour séduire ma fille? Tu n'as pas ta place ici. » Jonas n'a pas répondu. Pas une plainte, pas une excuse. Seulement ce silence digne qui le caractérise. Et ce silence, moi, il m'a brisé. Alors j'ai fait ce que je n'avais jamais osé, j'ai parlé. J'ai dit à mon père que ce n'était pas une illusion, ni un caprice. Que j'aimais Jonas. Que ce n'était pas négociable. Le visage de mon père s'est figé. Lui qui a toujours tout contrôlé, il me regardait comme si j'étais devenue étrangère. « Tu crois que l'amour nourrit? Tu crois qu'il est digne de toi ?» a-t-il craché. Et là, j'ai senti mes yeux s'emplir de larmes. Parce que oui, Jonas est pauvre, sans diplôme prestigieux, sans costume taillé sur mesure. Mais dans ce monde de mensonges et d'apparences, il est le seul à m'aimer sans calcul. Cette nuit-là, Jonas a quitté la maison, renvoyé. Je l'ai regardé partir, une valise maigre à la main, et j'ai compris que mon choix ne serait pas seulement une histoire de cœur, ce serait une guerre contre tout un système. Alors je me tiens ici, à la croisée des chemins. Soit je reste la fille docile et riche, soit je choisis l'inconnu, la pauvreté peut-être, mais avec lui. Et tu sais quoi? Je sens au fond de moi que, pour la première fois, ma vie est vraiment en train de commencer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'avais le cœur en morceaux. J'entendais encore le bruit de ses pas dans l'allée, ce son sec et douloureux d'un homme chassé, comme s'il n'avait jamais existé dans ma vie. Et pourtant, dans mes veines, il battait plus fort que jamais. Jonas. Mon père n'avait rien dit après l'avoir renvoyé. C'était sa manière à lui de trancher les choses, froide, définitive, sans appel.
Il ne se doutait pas qu'en croyant protéger son nom et sa richesse, il venait de m'arracher la seule chose qui me donnait envie de respirer. Les jours suivants, j'errais dans la maison comme une étrangère. Tout me semblait faux. Les marbres, les tableaux, les lustres scintillants, jusqu'au jardin entretenu comme des musées. Rien ne m'apportait plus de réconfort. J'étais une prisonnière dans un palais. Un soir, au dîner, mon père a osé me dire « Tu comprendras plus tard, Élise. Ce garçon n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton monde. » J'ai eu envie de crier. Mais je n'ai rien dit. Parce qu'au fond, je savais déjà ce que je devais faire. Le lendemain, j'ai quitté la maison. Pas pour toujours, pas encore, mais pour aller le chercher. Je n'avais aucune adresse. Tout ce que je savais, c'est qu'il vivait dans un quartier populaire de la ville. Alors j'ai pris ma voiture, et j'ai roulé sans réfléchir, les mains crispées sur le volant. Les rues changeaient à mesure que j'avançais. Les immeubles rutilants laissaient place aux façades délabrées, aux enfants jouant pieds nus, aux étals improvisés au bord de la route. Je me sentais déplacée, avec ma robe soyeuse et mes lunettes de soleil. Mais je n'avais pas peur. Mon cœur battait comme s'il me guidait. Je l'ai trouvé après 2 heures de recherche. Il habitait une petite maison décrépite, à moitié cachée derrière un mur fissuré. La porte en métal rouillé grinçait quand je l'ai poussée. Il était là, assis sur une chaise de plastique, les yeux perdus dans le vide. Quand il m'a vu, il s'est levé d'un bond. « Élise. Mais, qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était à la fois émerveillée et inquiète. Je n'ai pas répondu. J'ai couru vers lui et je l'ai serré de toutes mes forces. J'ai senti ses bras hésiter, puis m'entourer enfin, comme s'il avait peur que ce soit un rêve. « Je t'aime » ai-je murmuré, les larmes roulant sur mes joues. « Et je ne veux pas vivre sans toi. » Il a soupiré, et son souffle brûlant a caressé ma peau. « Élise, tu ne sais pas ce que tu dis. Ton père, il ne laissera jamais ça arriver. Et puis regarde-moi. Je n'ai rien à t'offrir. » Je me suis reculée pour plonger dans ses yeux. « Tu m'offres ce que personne ne m'a jamais donné, la vérité. Le reste, je m'en fiche. » Nous sommes restés ainsi longtemps, dans ce silence chargé de promesses. Puis il m'a fait entrer. Sa maison était minuscule, mais étrangement chaleureuse. Des photos de sa mère décoraient les murs, une pile de livres usés s'entassait sur une table, et une odeur de café flottait dans l'air. Rien à voir avec le luxe froid de chez moi. Ici, tout respirait la vie. Nous avons parlé des heures. De ses rêves d'étudier l'ingénierie, de mes envies d'échapper au bal et au mariage arrangé. Nous avons ri, nous avons pleuré. Et cette nuit-là, pour la première fois, je me suis sentie libre. Mais la liberté a un prix. Et je savais que tôt ou tard, mon père viendrait. Ça n'a pas tardé. 3 jours plus tard, alors que je revenais chez Jonas après avoir acheté des fruits au marché, une voiture noire s'est arrêtée devant la maison. 2 hommes en sont sortis, les chauffeurs de mon père. Mon cœur s'est serré. Ils ont toqué à la porte avec autorité. Jonas est sorti, droit, sans peur. Et derrière eux, mon père est apparu. Son regard m'a transpercé. « Élise, monte dans la voiture. » Sa voix ne laissait place à aucun doute. Mais cette fois, je n'ai pas bougé. « Non, papa. Je reste ici. » Ses yeux se sont élargis, incrédules. Personne ne lui disait jamais non. « Tu es folle. Tu veux salir notre nom? Détruire tout ce que j'ai construit. » J'ai senti ma gorge se nouer. Mais je ne pouvais pas reculer. « Ton nom, tes richesses, ce n'est pas ma vie, papa. Je t'aime, mais je ne peux plus vivre enfermée dans tes règles. J'ai choisi. » Le silence a explosé entre nous, lourd, violent. Jonas me tenait la main discrètement, comme pour me donner de la force. Mon père a secoué la tête, furieux, mais j'ai vu, au fond de ses yeux, une lueur étrange. Était-ce de la peur? La peur de me perdre pour de bon? Si tu franchis ce pas, Élise, tu n'auras plus rien. Plus de maison, plus de fortune. Seulement lui et sa misère. Sa voix claquait comme un verdict. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors je prends tout de lui. Parce que dans sa soi-disant misère, il y a plus de richesse que dans toutes tes affaires. Je n'oublierai jamais le silence qui a suivi. Mon père a serré les mâchoires, a tourné les talons, et est remonté dans sa voiture. J'ai compris que ce soir-là, une porte venait de se fermer pour toujours. Mais une autre, bien plus grande, s'ouvrait. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. J'ai quitté ma chambre dorée pour partager la petite maison de Jonas. J'ai appris à faire des courses au marché, à cuisiner sans chef,
à marcher dans des rues où personne ne me reconnaissait comme la fille d'eux. Et tu sais quoi? J'ai aimé ça. Bien sûr, il y a eu des moments de doute. Quand l'argent manquait, quand la pluie s'infiltrait par le toit percé, quand je voyais Jonas rentrer épuisé après de longues heures de travail. Mais à chaque fois, je le regardais, et je savais que je ne regretterais jamais mon choix. Avec lui, chaque sourire, chaque geste, avait plus de valeur que tous les diamants du monde. Et puis, quelque chose d'imprévu est arrivé. Mon père. Un soir, alors que nous étions assis sur le seuil de la maison, il est apparu. Sans escorte, sans arrogance. Juste lui, fatigué, vieilli. Il nous a regardés en silence, puis il a dit « Tu es heureuse ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais Jonas a pris ma main, et j'ai souri. « Oui, papa. Pour la première fois, je le suis. » Il a soupiré longuement. Ses yeux brillaient d'une émotion que je n'avais jamais vue. Peut-être qu'il comprenait enfin. Peut-être qu'il voyait, derrière sa fierté blessée, que sa fille n'était pas perdue, mais simplement trouvée. Il n'a rien ajouté. Il est reparti, laissant derrière lui une promesse silencieuse. Celle qu'un jour, il accepterait peut-être de nous voir non pas comme une honte, mais comme une vérité. Et moi, Élise, je sais aujourd'hui que j'ai choisi l'amour. Pas un conte de fées avec château et bal, mais un amour vrai, solide, construit sur des mains usées mais sincères.